Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je finis les guidances sentimentales, il me reste 2 vidéos. Alors, nous allons voir sur quelle vidéo nous allons travailler tout de suite. Avant de faire un choix sur un signe, j'aimerais passer quelques remerciements aux personnes qui m'ont laissé des commentaires. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Sous les vidéos, merci pour vos mails privés et puis merci pour les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. N'hésitez pas, si tel est votre souhait, de vous saisir de mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez un livre d'or. Je crois que j'ai un truc dans l'œil. Oh, on appelle ça du direct. Alors, nous allons travailler pour les guidances sentimentales du mois de décembre pour nos amis les Verseaux. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis Verseaux, sur cette période? Voilà. Oh, vous êtes tourné vers la nature. Hein. On sent que vous avez besoin un petit peu de vous échapper, de vous réfugier un petit peu dans les bois, dans les forêts, sur des sentiers. Hein. D'ailleurs, vous adorez la montagne. Je ne connais pas de Verseau qui n'aime pas ni le ski ni la montagne, quoi qu'on peut aimer l'un et pas l'autre, mais par contre beaucoup de nature. Vous êtes une personne d'extérieur. Hein. Voilà, vous êtes une personne qui est très impliquée. D'ailleurs, vous avez tout comme les scorpions, les cancers, beaucoup d'intuition. Et on me dit, pour vous, mes amis Verseau, vraiment un bol d'air, un besoin de sortir, un petit peu de vous échapper. Oui, il va y avoir des amis Verseau qui vont avoir un grand besoin d'une introspection, hein, tout en étant certes tourné vers la nature, mais une introspection pour essayer d'oublier un petit peu, couper, mais vraiment avec la réalité, les obligations, voilà, la vie de famille, la vie de famille avec les enfants ou pas. Voilà, on vous dit que vraiment avec le travail, on dit que vraiment vous vous retrouvez face à vous-même, hein, avec la carte de l'âme. Voilà. Et on dit que votre plus grand lieu de recueil, c'est la nature. Voilà. Avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous savez très bien comment je travaille maintenant. Vous avez l'habitude, début, milieu, fin du mois. D'accord? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Début du mois. Oh, 7 d'épée. Mes amis, Verseau, vous quittez quelque chose ou vous vous échappez. Un petit peu la nuit tombée, hein, d'autant que la nuit arrive assez vite en ce moment, 16h30, 17h. Non, mais là, on dit bien que vous fuyez. 7 d'épée, en fait, vous fuyez. Vous n'avez pas beaucoup, mais ou dans les années, ou dans l'expérience, ou peut-être dans une prise, dans une interrogation profonde. On vous dit que, voyez, vous partez avec peu. Ça veut dire que, bon, voilà, il y en a qui seront beaucoup plus certains que d'autres. Il y aura quand même aussi quelques personnes qui seront dans l'hésitation, mais vous n'avez pas d'hésitation. Vous voyez, malgré tout... allez, vous vous demandez si avec un 6 d'épée, vous n'iriez pas jusqu'au 7 d'épée. Hein. Vous n'êtes pas complètement certain d'une décision que vous avez à prendre. As de bâton, ben écoutez, on dit que vous avez une très belle relation aux autres. Hein. On voit que vous vous interrogez beaucoup, vous avez beaucoup de monde avec lequel vous pouvez partager, si un temps soit peu. Vous aviez ne serait-ce des tourments. Mais vous savez qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont des personnes sûres. D'accord? Donc là, vous passez à l'action. Et pour finir, voyez, donc, l'empereur, vous êtes une personne délicate, pleine de bon sens, extrêmement intelligente, vous réfléchissez avant de vous entreprendre, vous n'êtes pas dans des interrogations, tout comme le roi d'épée, vous ne tranchez pas, vous réfléchissez, vous posez. Là, c'est un empereur, donc il y a quand même encore des toutes petites hésitations, voyez. Vous êtes quand même beaucoup dans l'observation cette fin du mois de décembre. Alors, avec les Light Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors là, maintenant, avec les différents tarots et oracles qui sont un petit peu autour de moi, on va essayer de creuser. D'accord? Donc là, 6 d'épée, 7 d'épée, pardonnez-moi. 7 d'épée, on s'envisage, on prend des décisions, on va de l'avant. 3 de pentacle, de toute façon, on est super confiant. Hein, vous êtes super confiant, confiante. Vous avez envie d'une certaine douceur. Hein, on voit que vous avez envie de vous échapper un petit peu, mais dans une certaine douceur. Avec la tempérance, vous mesurez un petit peu
ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Voyez, vous vous dirigez bien sûr, comme tout être humain, vers ce qui est de meilleur, sachant que, en appréciant véritablement le meilleur, c'est d'autant que vous avez encore quelques petites choses qui ne vont pas. Donc, voyez, on dit que vous êtes en train d'essayer avec la tempérance, vous mesurez avec beaucoup de, voilà. Voyez, pour éviter de vous trouver dans cette posture de pendu, vous mesurez attentivement tout ce qu'il y a autour de vous de manière à, voilà, ne tirer que bénéfice de vos actes. D'accord? On dit qu'ici, vous êtes dans des incertitudes, pardon. J'ai eu un... Vous êtes dans des incertitudes, vous attendez, vous observez. Avec l'impératrice, donc on a quand même ici l'empereur, ici l'impératrice. On voit que vous êtes des personnes assez indépendantes, assez autonomes. Comment dire, vous dépendez de vous-même. Hein, vous ne cherchez pas, comment dire, à devenir une obligation pour Pierre, Paul et Jacques. Vous veillez toujours à vous autosuffire. Voilà ce que j'essaie de dire avec l'impératrice. Hein. Oui, il y a un grand désir d'ailleurs de partir de voyage. 9 de Pentacle, on voit un départ. Voilà. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est. Hein, mais on voit un départ quand même. Hein. Voilà. Ici, As de bâton, on passe à l'action. Hein. On passe à l'action, on est quand même dans des interrogations. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. On est beaucoup dans des interrogations, on a déjà pris pas mal d'initiatives. Vous voyez, avec un 3 d'épée. Il y a quand même des initiatives qui sont prises, mais qui quand même vous brisent un peu le cœur. Ça vous brise quand même le cœur, oui. Cavalier de Pentacle, je pense que vous passez à l'action dans quelque chose que vous avez décidé. Oui, on voit que sur un cavalier de Pentacle... il y a beaucoup de situations. Il y a quand même une situation, je pense que vous êtes près de quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, c'est une personne qui est quand même extrêmement intéressée que par elle-même, voyez. Et je vous sens à vous avec un as de bâton un petit peu mis à quai. Hein. Voilà, c'est peut-être pour cette raison que vous vous retrouvez en 7 d'épée ce mois de décembre. Hein. Cavalier, hein. Allez on y va, cavalier d'épée, on s'envisage. On prend des décisions, mais apparemment c'est une décision que vous prenez, mais vous n'êtes pas seul. Hein. Vous discutez de cette décision, même si c'est quelque chose qui vous fait quand même beaucoup de mal, en 3 d'épée. On voit que ça vous brise le cœur, mais vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une personne qui est extrêmement égoïste, qui ne pense qu'à elle, garçon, fille, peu importe, hein, homme ou femme. Hein. Et on voit que là, bon, vous vous dites que de toute façon, vous avez suffisamment patienté, 8 de Pentacle, il n'y a plus rien. Hein. C'est une personne qui ne s'investit pas déjà dans les tâches, hein, multiples et variées. De fait, si en plus vous avez des enfants, vous voyez, c'est pas une personne avec un 8 de Pentacle qui s'envisage, qui s'occupe de tout ce qui est intérêt, hein, intérêt pour l'autre. Non, c'est déjà une personne que pour elle-même. Et ça, c'est quelque chose pour vous. Ça passe pas pour un Verseau. Voyez, ce que vous voulez, c'est quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique, avec lequel, ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir vivre, ne serait-ce que seul pour aller mieux. Si vous deviez être accompagné, c'est dans, c'est comment dire, c'est avec les choix qui sont les vôtres. Alors que là, vous vivez, c'est pas qu'on vit pour vous, c'est vous qui regardez la vidéo, c'est vous qui vivez pour quelqu'un, et puis quelqu'un de très égoïste et qui en plus ne vous rend pas ni heureux ni heureuse. D'accord? Bien. Sur la fin du mois de décembre, vous vous positionnez comme un empereur. Là, vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Hein, on voit, ouais. 8 de coupe, vous échappez un petit peu au bord de l'eau. Vous partez, vous essayez de vous retrouver un petit peu seul. Vous allez méditer. Vous, ce que vous voulez, c'est une grande sérénité. Une reine de coupe, ce que vous voulez, vous, c'est une plénitude. Mais c'est retrouver votre équilibre. Parce qu'on voit bien qu'avec un 3 d'épée, il y a un déséquilibre. Il y a un mal-être, il y a peut-être même, je dirais, vous voyez, avec un 8 de coupe, une très très grande nostalgie. Peut-être un petit peu de dépression, vous voyez. Oui, 5 de coupe qui vient confirmer, hein, le 8 de coupe, j'ai envie de dire oui, une grande solitude. Vous êtes en train complètement de vous renfermer. En vous, comment dire, en quittant avec un 7 d'épée pour vous retrouver en fin de mois en reine de coupe, il va falloir certainement passer par le 8 de coupe, le 5 de coupe, donc là vous vous retenez de dire, hein, d'être beaucoup plus acide. Vous vous retenez quand avoir des actes ou des gestes. Hein. Ce que vous ne voulez pas, c'est de propos de violence. Hein. On voit bien ici qu'il y a quand même de la dépression, une déprime, quelque chose d'assez fort, voyez. Mais la personne que vous envisagez, pour lequel vous vous envisagez de vous éloigner avec un 7 d'épée, c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, elle va revenir. D'ailleurs, elle vous déstabilise. Hein. Elle vous déstabilise avec un 5 de coupe. Hein. Vous êtes un petit peu dans la nostalgie. Vous, ce que vous voulez, c'est la reine de coupe. Ce que vous voulez, vous, c'est vous retrouver
dans une rassurance, une paisibilité. Vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous voyez, avec un 4 de pentacle. Malgré tout, je vous dis que cette personne, elle revient. Elle revient parce qu'à la source, je pense, mes amis Verseaux, financièrement, vous avez une certaine assise. Alors peut-être que la personne que vous convoitez de laisser en 7 d'épée, c'est une personne qui n'a peut-être pas de travail, qui n'a pas un passé, peut-être qui est itinérant d'ailleurs, vous voyez, je veux dire, qui est peut-être dans le spectacle, ou peu importe, je veux dire, c'est une personne qui travaille, mais qui fait peut-être des contrats courts, vous voyez, on voit pas quand même au niveau des énergies que c'est quelqu'un qui a quand même une assise, vous voyez. Donc là, qu'est-ce que vous... Ben oui, c'est la fatalité. De toute façon, vous ne trouvez pas de solution. En 7 d'épée, vous dites que vous préférez vivre mieux, vivre libre, mais pour cela, il faut que vous vous envisagiez. Voyez, vous rêvez de quelque chose de meilleur, quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus doux. Voyez, vous y travaillez. D'ailleurs, vous travaillez sur tous les fronts. Je pense qu'au niveau professionnel, il y a déjà une assise, mais au niveau sentimental, on voit bien, voyez, que vous travaillez sur cette situation. Et vous vous rendez compte que de toute façon, bon voilà, je pense qu'il doit y avoir des traits de caractère d'un père et d'une mère, et cette personne pour lequel voilà, c'est nouvellement séparé, ou nouvellement vous vous en éloignez, je pense que vous le faites un petit peu à la sournoise, parce que je pense que c'est quelqu'un avec un 7 d'épée, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui a un couteau dans la main quand même, vous voyez là, c'est quelqu'un qui a un couteau dans la main. Donc je pense que la personne que vous envisagez de laisser, c'est quelqu'un d'un petit peu violent. Ouais. Vous y prenez, vous y prenez pas. Moi, ce que je dis rien, mais bon, je le vois. Vous êtes une femme, ouais. On voit que vous êtes une femme quand même, on voit que vous vous donnez du mal, vous avez tenté à plusieurs reprises, mais on voit que vous vous efforcez de vous retrouver avec le pendu. Donc ce que vous voulez, c'est que depuis très longtemps, je pense que il n'y a pas une grande capacité... J'ai entendu un bruit derrière dans ma salle. Il n'y a pas une grande capacité à pouvoir discuter avec cette personne. Oui, vous voyez, tout ça, ça se passe dans votre maison. Je pense que la personne que vous convoitez, je pense que la personne près de qui vous êtes, ou que vous venez justement de quitter, ou de vous éloigner, ne serait-ce, c'est une personne qui vous trahit déjà par les mots, qui vous culpabilise, qui a quand même une énergie qui vous convient plus beaucoup, je dirais, pour pas dire plus du tout, vous voyez. Et on vous dit bien qu'il y a une trahison. Donc je pense que c'est quelque chose que vous allez avoir un petit peu de mal à dépasser. Ici, on vous dit que ça vous fait joie. Ouais, je pense que vous passez à l'action. Vous partez un petit peu avec les 2-3 trucs que vous avez sous le coude, mais il n'y a pas une entente, voilà, ça se passe pas dans l'amour et la joie. Non. On voit que vraiment c'est quelqu'un qui est tourné vers lui-même. Il n'y a que lui ou il n'y a qu'elle. Voilà, c'est une personne extrêmement égoïste. Oui, mais vous, ce que vous voulez, c'est... Cette personne d'ailleurs va revenir vers vous. Ne vous laissera pas comme ça. On vous dit que pour vous, même si vous pleurez, votre cœur est brisé, il y a quand même... Vous essayez malgré tout d'avoir une discussion. Mais ce que vous vous rendez compte, c'est que bon, mais voilà... il y a quand même un certain déséquilibre au niveau du couple, au niveau de la tendance, vous voyez, je veux dire au niveau du bien-être, au niveau du bien-être et de l'intérêt de la famille et du quotidien. Voilà, il y a un déséquilibre. Je pense que vous donnez beaucoup, vous êtes arrivé au bout de vos efforts, vous en avez fait beaucoup d'ailleurs, et on voit que là aujourd'hui, ce que vous voulez... voilà, il y a beaucoup d'accusations. Alors en plus c'est vous qui dégustez et en plus on vous accuse de vous envisager et de vouloir partir. Vous voyez, ce que vous voulez, c'est partir. Je pense que vous partez avec très peu d'ailleurs. Un 7 d'épée, vous partez vraiment qu'avec très peu. Ouais. On voit que cette personne va revenir. Alors on vous dit attention, parce que vous, ce que vous voulez, c'est sortir de ce 8 de pentacle. Essayer d'avoir un petit peu d'argent jusque toutes les fins de mois, essayer de finir, d'avoir une vie beaucoup plus d'équilibre. Vous voyez, vous vous sentez plus protégé, plus en sécurité financièrement. Ouais. On voit que de toute façon, ce que vous voulez sur la mi-décembre, c'est quelque chose de nouveau et finir la fin du mois avec vraiment un total épanouissement. Mais ce que vous voulez, c'est partir. Alors, cette personne va tenter de revenir. On voit quand même qu'il y a beaucoup de discussions. Ouais. Alors, il va y avoir un certain temps où je pense que c'est une personne qui n'a jamais trop parlé d'ailleurs, qui ne s'est jamais trop soucié de vous, mes amis Verseaux. Et on voit, vous voyez, que c'est quand même quelqu'un de très égoïste. Aujourd'hui, que vous êtes dans l'intention de vouloir prendre des décisions, cette personne a l'intention de discuter. Mais on voit qu'il y a quand même une entente, mais il n'y aura juste qu'une entente. Il n'y en aura pas 2-3 propositions. De toute façon, vous, un Verseau, quand il est décidé, vous voyez, en plus on vous culpabilise, même sur la fin du mois. On vous culpabilise. Vous, ce que vous voulez, c'est la reine de coupe. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre posture,
une énergie de bon sens, une énergie de, comment dire, une certaine sérénité. Vous devez être certainement ici, vous découvrez quand même que vous résidez à côté d'un narcissique, peut-être pervers, un PN, je ne sais pas, à vous de voir. Mais c'est une personne qui va tenter de revenir pour l'argent, ouais. Vous culpabilisez un petit peu parce que je pense que cette personne ne travaille pas, hein, il va y avoir un retour, vous voyez? On voit le retour ici, le retour là, ouais. Et attention, c'est une personne qui a le geste... attention, hein. Vous allez vous rapprocher un petit peu de la famille quand même, hein, pour ne pas rester seul et isolé. Il est probable que vous soyez enceinte, si c'est vous madame. Hein. Vous portiez un enfant, vous allez incessamment sous peu peut-être accoucher. C'est peut-être une situation où vous portez l'enfant de cet homme. Hein. Ça peut. Ça peut aussi. Hein. Vous vivez quand même relativement enfermé, vous vous cachez un petit peu d'une situation. Vous avez quand même peur avec un 7 d'épée. Hein. Voilà. Alors, je n'ai pas dit que c'était tous les versos, hein. Ce sont des guidances, il y a que, voilà, il peut y avoir que quelques personnes, écoutez, je préfère qu'il n'y en ait pas d'ailleurs, au vu du contenu, mais c'est une situation qui va certainement parler à quelques personnes, ouais. Ici, vous vous projetez vers quelque chose de meilleur, oui, on vous dit de ne pas hésiter, demandez et on va vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais faites-vous confiance, d'accord? Voilà. Mais là, la trahison, ça ne passera pas. D'ailleurs, avec un verso, ça ne passe jamais une trahison. Je les connais que trop bien. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on dit que le temps est passé, vous vous êtes un petit peu usé, voyez? On vous a beaucoup menti. Ouais. On vous a beaucoup menti, mais vous allez faire des choix. Et puis attention, hein, vous allez choisir. Hein. Oh oui, hein, vous êtes fidèle, intègre, et vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Bien. Donc là, on parle quand même de trahison. Sur le milieu du mois, vous partez, mais on vous dit attention, hein, cette personne... attention, c'est une personne quand même qui va revenir hein, vers vous. Je pense que c'est une personne qui a un déséquilibre certainement professionnel, mais qui quand même vous a fait énormément de mal, vous a fait beaucoup pleurer. C'est une personne qui vit que pour elle. Hein. Ouais, une personne extrêmement... voyez, donc quand on me dit « Oui, mais c'est les célibataires, il n'y en a que pour les couples ». Moi, quand il me sort l'anneau, c'est le couple, mais c'est pas les célibataires. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Donc là, on parle bien hein, d'un couple. On voit bien qu'il y a quand même... voyez, alors j'ai pas envie de dire que vous auriez pu être marié, mais c'est quelque chose que vous auriez souhaité. Voyez, je pense que sous le coude, il y avait quand même un espoir de vous envisager avec cette personne. Mais je pense que vous avez été soudainement surprise, quoi. Vous saviez combien cette personne était égoïste, mais vous aviez un tel amour, le verseau était d'une telle bonté, un petit peu naïf, mais c'est pas péjoratif, hein, ne le prenez pas mal. Mais une telle beauté d'âme que, voyez, vous auriez rêvé. Voyez, je pense que le mariage, si intense soit peu, ça avait pu être un projet futur. Il y avait un petit problème d'argent. Oui, je pense qu'il y en a un des deux qui ne travaille pas. Et je pense que c'est votre autre. Hein, si c'est vous qui souffrez de la situation, je pense que c'est votre autre. Ou alors qui travaille, mais avec beaucoup d'incertitudes. Un coup, il y a un contrat, un coup, c'est courté, un coup, ça... Voilà, il me semble que... C'est par petits lots, hein, les signatures. C'est pas quelque chose sur un CDI, non, du tout. Parce qu'on dit que quand même l'argent était un problème assez important dans votre vie. Hein. C'est des sujets qui revenaient beaucoup. Même si vous avez essayé, a posteriori, vous avez essayé un petit peu de toujours essayer de, comment dire, d'harmoniser hein, les besoins des uns et d'apporter des contentements, mais souvent c'était des fins de mois peut-être un peu difficiles. Oui. Oui, je pense que monsieur était rusé. Hein. Il est probable, on va voir avec le reste du jeu, je pense que c'est quelqu'un non content qui s'amusait à faire les choses seul, ne parlait peu, en plus était égoïste et d'autant vous trompez. Écoutez, franchement, le cadre est posé. Hein. Sur la fin du mois de décembre, vous voyez, on dit que vous partez avec peu, sur un 4 de pentacle, mais vous allez vers la famille. Je pense que vous vous réfugiez vers la famille. Il est probable que ça puisse concerner des personnes qui sont enceintes, hein, mesdames, que vous portiez un enfant, que vous allez accoucher. Hein. Donc, vous voyez, et d'un petit garçon. C'est probable, hein. Vous voyez, on parle d'une tierce personne. Ça peut être aussi, vous pouvez peut-être avoir des nouvelles d'une personne avec laquelle votre autre s'est figuré, puisqu'il vous a trompé. Vous voyez, ça peut être une femme qui a à ses côtés. Hein. Vous voyez, parce qu'on voit que là, la lune, c'est la clairvoyance. Je pense que vous n'avez pas, vous ignorez pas, vous n'ignorez pas que la maîtresse de cette personne avec laquelle vous avez été jusqu'à aujourd'hui, c'est une personne qui a un enfant, ouais, un petit garçon ou une petite fille, peu importe. Oui, voyez, on vous dit qu'on vous l'amène vous en avez la connaissance, donc je pense que vous en avez conscience, ouais. Je pense que vous y avez vu. On dit quand même que vous avez la famille à vos côtés, vous n'êtes pas seul. Ou alors, c'est la famille de cette personne-là. Votre compagnon, et voilà, il vous a trompé avec une personne qui avait une famille, donc notamment un petit garçon. On voit que c'est quelqu'un c'est une personne qu'il connaît ou qu'elle connaît depuis très longtemps.
Voyez, on parle du puits, donc c'est quand même une relation qui dure depuis pas mal de temps. Je pense qu'on vous a tenu un petit peu dans l'ignorance, mes amis Verseaux, mais là maintenant ça a trop duré. Hein. Voilà, hop, 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 hop. Alors, eh bien, c'est ce qu'on appelle du direct. Voyez, la situation semble bloquée sur le début du mois. Allez, vous avez quand même peur, hein, vous ne savez pas comment envisager la situation au mieux. Hein. Alors, on vous demande quand même de prendre un petit peu soin de vous. Hein. Prenez soin de vous, vous avez tendance à vous occuper beaucoup des autres, mais s'il vous plaît. Hein. C'est une personne qui va essayer quand même, voyez, même si elle ne parlait pas trop, elle va s'efforcer. Hein. On vous dit attention, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc je pense que c'est un homme ou une femme qui va vous charmer en vous disant des choses qu'elle ne vous a jamais dites d'ailleurs, des jolis mots tendres, voyez, genre je pense à toi, je t'aime. Mais voyez, il y aura peut-être une petite issue de sincérité, mais franchement très minime. Ouais, très minime. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire milieu du mois? Oui, ben, tu me manques et ça continue. Vous voyez, je vous dis que cette personne va revenir vers vous avec des intentions, mais qui sont des intentions qui sont fourbes et il n'y a aucune sincérité. Ouais, vous voyez, il va y avoir des messages, des SMS, peut-être des mails. C'est une personne qui va s'efforcer de garder le contact. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure là, elle va vous dire qu'elle vous aime, elle va vous dire des choses qu'elle ne vous a jamais dites. Hein, vous allez rester un peu pendu, vous allez en profiter, vous allez vous saisir de ce qui aura été dit, mais tout verso en colère, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. On vous dit, hein, essayez de chercher la réponse à l'intérieur de vous, de toute façon elle est toute trouvée, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous déstabilise. Donc je pense que vous avez certainement une femme PN, pervers narcissique, donc, ou un homme. Hein. Je pense que là, il y a une énergie de PN, c'est très fort ici. Hein. Sur la fin du mois, on voit que vous vous réfugiez vers la famille. Je pense que vous avez quand même à votre connaissance que la trahison est là. La trahison de votre autre, c'est une personne quand même qui a une famille et qui a d'autant un petit garçon. C'est une situation quand même qui dure depuis pas mal de temps avec le puits. Ici, on parle de mensonge quand même. C'est une personne qui vous a malmené pendant pas mal de temps. Ouais. Et on vous dit que d'ici quelques semaines, chez vous, d'ailleurs, il est probable que cette personne revienne chez vous. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure avec les cartes antérieures, les tarots dessous. Je vous ai dit, cette personne, attention, elle va revenir vers vous. Et je pense qu'il y a un petit fief de violence. Attention, hein. C'est une personne qui va vous mentir, qui va essayer un petit peu de vous envoyer de la poudre dans les yeux. Hein. Mais elle ose venir jusque chez vous. Hein. Alors pour certains, ça peut être une femme brune. Hein. Attention. Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous êtes quand même protégé. Hein. Oui, mais vous savez plus où vous en êtes. Je pense que cette personne, quand elle est de proximité ou pas très loin, vous savez plus où vous en êtes, mes amis Verseaux. Vous êtes, voilà, je pense que vous êtes quand même encore un peu épris. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voyez, on dit bien que la situation c'est clair. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous encore avec les oracles majeurs? Allez, on se fait encore des oracles. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le début du mois? Donc, attention, vous avez quand même peur un peu. Hein, et de la situation de cette personne. Hein. Oui, vous êtes complètement dans le brouillard. Vous ne savez plus où vous résidez, mes amis Verseaux. Vous avez des doutes. Donc, dès l'instant où il y a des doutes, vous allez poser des questions, ce qui va amener certainement à poser une vérité. Mais de toute façon, vous n'êtes pas ignorant. Hein. Fin décembre, vos doutes vont être complètement fondés. Hein. On est d'accord. Milieu du mois de décembre, vous voyez, cette personne se rapproche. Hein. Elle espère une victoire. Vous y croyez quand même un petit peu. Hein. Attention, mes amis Verseaux, on vous met bien en garde. On vous dit qu'il y a quand même une victoire parce que j'ai le sentiment que vous ne lâchez pas. Ouais. Vous savez pertinemment ses intentions déjà depuis cet été. Vous saviez pertinemment qu'il allait ou qu'elle allait agir de fait. Oui, c'est une personne très séductrice. Ouais. Mais on vous dit attention. Elle est rusée. Vous voyez? Et je pense que vous allez être très très ravis parce que vous n'allez pas céder. Vous allez tenir le coup, vous voyez. Ce qui vous amène quand même une grande victoire et une belle évolution. Donc là, hop. Fin du mois de décembre, vous voyez, cette personne, malgré tout, continuer à persévérer avec des messages, des mails, des intentions, peut-être des appels, une visite, hein, puisqu'elle vient quand même dans votre maison, mais elle ment. Hein. Voilà. Alors, comprenez bien que cette guidance fera le mois de décembre, mais on vous dit bien quand même que pour certains, ça risque d'être une énergie ou qui dure déjà depuis ce printemps ou qui va aller jusque ce printemps. Je pense qu'il va y avoir quand même une situation qui va quand même durer un petit peu dans le temps. Comme si vous aviez un personnage à vos côtés avec lequel ce mois de décembre, vous allez y voir clair, mais qui malgré tout, jusqu'à ce printemps, va un petit peu vous ennuyer. Hein, voyez. Mais on dit bien que la relation, elle date depuis pas mal de temps. On vous dit que vous êtes quand même un petit peu dans la souffrance, la situation. Vous voyez, c'est une personne toxique. Oui, mais vous en voulez plus, vous. Non, vous en voulez plus. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des amoureux, des petits messages? J'espère que vous y voyez bien. Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseaux? Alors, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, il serait temps de vous occuper de vous, hein, mes amis Verseaux. On n'a pas de cesse de vous le dire. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Hein. Donc, il est probable que vous ayez peut-être un pardon à faire à un parent qui peut-être déjà vous avez prévenu quant à la situation aujourd'hui, hein, la situation que vous vivez. Hein. Le 7 d'épée. Okay. Voilà. Réconciliation. Attention, mes amis Verseaux. Une personne du passé revient dans votre vie. Oui, elle va revenir. Hein. Alors après, on vous dit bien, elle est toxique, hein, mais vous êtes libre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Ça n'est qu'une évidence, ça n'est pas une consultation privée. Hein. C'est pas la peine de rebondir en commentaire, s'il vous plaît. Épargnez-moi. C'est une réconciliation pour certains. Il peut y avoir une réconciliation, une reconstruction. Il y a des choses qui sont possibles. Là, il y a des choses aussi auxquelles... voilà. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. À vous de voir. Hein. Tous les éléments sont dans la guidance. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis Verseau? Allez, une petite carte qui a sauté et une deuxième. Voici les deux cartes. Alors, premier message. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bien. On vous dit lâche prise et fais-toi confiance, il y a encore des choses à faire. Hein. Tu peux tout aussi bien refaire ta vie, reprendre une nouvelle vie, voilà, rester libre. Bethel, le deuxième message, c'est liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, on vous dit bien lâchez prise. Hein. Lâchez quelque chose qui pour vous fait souffrir en cette épée. Envisagez-vous de maintenir votre posture, votre position, hein, et puis aménagez vos prises de décision qui quand même sont pas, voilà, qui vont être certainement un petit peu nécessaires. Écoutez, si cette guidance vous a plu, mes amis Verseaux, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Je vous souhaite de très très belles fêtes du mois de décembre, donc sur la fin du mois de décembre. Les guidances 2022, les horoscopes 2022 sont sortis déjà depuis 2 jours. Les guidances générales déjà depuis le 27 novembre. Et je finis de lancer les guidances sentimentales. Écoutez, on se retrouve au mois de janvier. Belle fête à vous, belle fête de fin d'année. Je vous le souhaite de tout cœur et je vous embrasse. Au revoir.